Abitibi-Témiscamingue. Merci, Madame la Présidente. Vous savez, c'est un honneur pour moi de me lever en cette Chambre. À titre notamment, donc avant de faire le saut en politique, j'étais secrétaire de la relève agricole de l'Abitibi-Témiscamingue. Peut-être que mon collègue député Brandon Souris pourrait être intéressé par cette information. Donc, j'étais en collaboration avec la Fédération de la relève agricole. Et cet enjeu-là des transferts, particulièrement les transferts apparentés, est un enjeu très important en Abitibi-Témiscamingue. Je me rappelle avoir participé au colloque transfert du réseau Agri-Conseil, dans lequel une cinquantaine de personnes étaient là et préoccupées par cet enjeu-là. D'autant plus qu'en Abitibi-Témiscamingue, l'enjeu de la valeur des terres est particulier parce que comme nos terres ont moins de valeur qu'ailleurs au Québec, bien, elle peut être moins portée en garantie. C'est pas l'objet du présent discours, mais n'empêche que c'est une information pertinente quand on parle des facilités de transfert vers des cédants lorsqu'ils sont apparentés. J'ai aussi participé, eu l'occasion d'en parler, lors du congrès de la Fédération de la relève agricole du Québec qui a eu lieu en mars dernier à Rouyn-Noranda, donc chez nous en Abitibi-Témiscamingue. Aussi incroyable que cela peut paraître, il est aujourd'hui plus avantageux qu'un entrepreneur de céder son entreprise à des actionnaires extérieurs plutôt qu'à des membres de sa propre famille. Je tiens à remercier le député Brandon Souris pour avoir déposé son projet de loi que j'aurais moi-même aimé déposer, tout comme mon collègue de Berthier-Masquinongé, parce que l'enjeu, il est fondamental. Le Bloc québécois est favorable au projet C-208. Ma formation politique milite depuis plusieurs années déjà pour encourager et faciliter le transfert d'entreprises familiales, surtout dans les domaines de la pêche et de l'agriculture. D'ailleurs, j'aimerais souligner à mes collègues en cette Chambre que le député de Pierre Boucher, Verchères, les Patriotes, Xavier Bercelot-Duval, a déjà déposé le projet de loi C-275, loi modifiant la loi sur l'impôt sur le revenu lors de la législature précédente. Encourager et faciliter le transfert d'entreprises familiales est une demande du Bloc québécois, donc depuis plus de 15 ans. Pour les Québécois, le Bloc québécois ainsi que pour moi, la relève entrepreneuriale est importante. La relève est importante pour l'avenir de nos PME en général, mais surtout pour les entreprises agricoles de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Le reprenariat, est un phénomène important et porteur à travers le Canada, mais particulièrement au Québec. Donc, près d'une PME québécoise sur 3 est issue du modèle reprenariat, tandis qu'au Canada, cette proportion atteint le quart en 2017. Et c'est en région rurale qu'on retrouve le plus de repreneurs au Québec, dans la mesure où 44 des PME en région rurale appartiennent à des repreneurs, tandis qu'au Canada, c'est environ 31 des Québécois, selon le professeur Marc Duhamel de l'UQTR et chercheur régulier à l'Institut de recherche sur les PME de l'UQTR. Pourtant, ce modèle n'est pas suffisamment encouragé par des considérations fiscales désavantageuses. Le risque de vente à l'étranger et de perte d'entreprise est bien réel. En 2018, on estimait que dans les années à venir, entre 30 000 et 60 000 entreprises québécoises ne trouveraient pas de repreneurs, c'est-à-dire qu'elles mourront parce qu'elles n'auront pas été revendues. Cela représente près de 150 000 emplois et de 8 à 10 milliards en chiffre d'affaires. Présentement, au Québec, on perd une ferme par jour, Madame la Présidente. C'est alarmant. Le risque de vente à l'étranger et de perte d'entreprise est bien réel. La relève entrepreneuriale au Québec en souffre beaucoup. Malheureusement, dans ce Parlement, le reprenariat n'est pas suffisamment encouragé. Pourquoi donc le Parti libéral ne veut pas mettre sur le même pied d'égalité un membre d'une famille et un investisseur étranger? Car la réalité est la suivante. Selon la loi en vigueur, le transfert d'une entreprise à un membre de la famille est traité comme un dividende et non comme un gain en capital, contrairement à la vente à un tiers. Par conséquent, le propriétaire n'a pas le droit de vendre, n'a pas le droit à l'exonération cumulative des gains en capital s'il décide de vendre son entreprise à ses enfants. Or, actuellement, la loi en vigueur punit le gros bon sens. Qu'est-ce qui motive le Parti libéral du Canada à refuser de modifier la loi sur l'impôt sur le revenu? Il semblerait que c'est par la crainte d'encourager l'évitement fiscal, on vient de l'entendre, qui justifierait que la loi de l'impôt sur le revenu ne prend pas en considération le principe de transfert, de cessation ou de vente de petites entreprises à des gens d'une même famille, notamment pour des raisons de possible abus de fraude fiscale. Et si les abus et les fraudes fiscales sont des véritables raisons, je m'explique mal pourquoi le Parti libéral ferme toujours les yeux sur les paradis fiscaux. En Abitibi-Témiscamingue, étant député de la circonscription d'Abitibi-Témiscamingue, j'ai eu l'honneur d'échanger, et les membres de mon équipe également, avec de nombreux agriculteurs, semaine après semaine, avec des gens de ma région, notamment, et je la salue, avec la présidente de la relève agricole d'Abitibi-Témiscamingue, Mégane Jarry. Pour eux, comme pour tous les entrepreneurs québécois, le reprenariat est une mesure essentielle qui permet de freiner l'exode des entreprises et des Québécois vers les centres urbains en laissant des jeunes la fibre entrepreneuriale reprendre l'entreprise familiale avec plus de facilité. Le reprenariat est essentiel pour l'Abitibi-Témiscamingue, c'est tout aussi essentiel pour le Québec.
La relève agricole est nécessaire pour l'avenir de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Je cite un agriculteur de ma région, un ami, Simon Leblond, qui est membre de la Fédération de la relève agricole du Québec. Quand j'étais secrétaire de la FRAC, c'était aussi mon président. Des défis, c'est sûr que je vais en avoir, à commencer par le financement et le développement de mon entreprise, évidemment. Il y a aussi d'autres enjeux propres à ma région, dont celui de maintenir un bassin de producteurs suffisant pour conserver les services qui gravitent autour des entreprises agricoles et plus globalement pour assurer le dynamisme du secteur et le faire découvrir à du monde déconnecté de l'agriculture. La relève est essentielle car elle assure la vitalité agricole et la vitalité agricole assure la vitalité des villages de nos régions. Et la vitalité de nos régions assure la vitalité du Québec, l'occupation dynamique du territoire. La détresse, je pense qu'il faut en parler. En Abitibi-Témiscamingue comme ailleurs au Québec, les agricultrices et les agriculteurs, les jeunes comme les moins jeunes, sont écrasés par la bureaucratie. La paperasse, les nombreuses heures de travail, les rôles de père ou de mère, les comptes à payer, le stress du quotidien, le stress de l'endettement, la machinerie qui brise et qui doit être réparée ou remplacée, les courtes périodes de production et de récolte, les conditions météorologiques difficiles et toute autre pression qui porte sur leurs épaules. La détresse est grande chez les agricultrices et les agriculteurs. Encourager et faciliter le transfert d'entreprises familiales va réduire en partie cette détresse. C'est une raison importante pour moi, pour que les députés de ce Parlement aussi appuient le projet de loi C-208. Les réalités de la relève agricole. Les agriculteurs sont des personnes têtues et tenaces, on le sait. Ils sont des citoyens probablement les plus résilients de notre société. Les jeunes agriculteurs travaillent continuellement à trouver des solutions pour favoriser l'accès aux actifs et encourager les transferts et le démarrage d'entreprises agricoles au Québec. Les défis sont grands. L'accaparement ou la financiarisation des terres, la sécurité du revenu, les services vétérinaires pour les animaux de ferme, l'assurance récolte de céréales ou le drainage des terres agricoles. Les défis sont grands et améliorer l'accès à la terre et les conditions de vie des jeunes producteurs et producteurs du Québec, productrices et producteurs, est une façon d'assurer un avenir agricole à la jeunesse québécoise. Ce Parlement a le devoir d'améliorer les conditions d'établissement de la relève agricole afin d'attirer une nouvelle génération et d'assurer un avenir aux petites et moyennes entreprises agricoles familiales. Or, la condition première est d'améliorer l'accès à la terre et le transfert d'une ferme est la voie royale d'accès à l'agriculture, car monter une ferme à partir de rien est très difficile. Très, très difficile, Madame la Présidente. D'autant plus que le prix des terres, le coût des quotas et les nouvelles normes de production augmentent année après année. Les fermes valent de plus en plus cher. C'est de plus en plus long et difficile de transférer la ferme aux enfants. C'est maintenant long de rembourser des prêts nécessaires à l'achat d'une ferme. D'autant plus que la bureaucratie est de plus en plus lourde et qu'elle rend l'accès à la terre et le quotidien des agriculteurs de plus en plus difficile. Les agriculteurs veulent que le processus d'achat d'une ferme soit simplifié. Certains exigent un guichet unique afin d'éviter de parler à trop d'intervenants impliqués dans un processus de transfert. D'ailleurs, tout ce que je viens de vous nommer depuis le début de mon intervention fait partie des réflexions de la Fédération de la relève agricole du Québec qui milite pour l'amélioration du sort des jeunes agriculteurs et agricultrices du Québec. D'ailleurs, j'ai parlé aujourd'hui à Julie Bissonnette, la présidente de la FRAC, ainsi que son directeur général, Philippe Pagé. Sur le transfert, la Fédération de la relève agricole du Québec est unanime sur le transfert d'une ferme familiale. C'est pas normal que ce soit plus avantageux de vendre la ferme familiale à un étranger qu'à un membre de sa famille. Julie Bissonnette me dit aujourd'hui que partout où elle va, elle est interpellée sur cet enjeu. Ça fait plusieurs années que les jeunes agricultrices et agriculteurs du Québec et de l'Abitibi-Témiscamingue exigent des modifications législatives. Elle m'a parlé aussi que c'était problématique des deux côtés, Madame la Présidente. Les cédants veulent aussi que ça change. Les plus vieux producteurs agricoles d'Abitibi-Témiscamingue veulent céder leur entreprise aux membres de leur famille. Ça fait en sorte que notre agriculture va tomber en pause. Des dizaines, voire des centaines de jeunes de la relève et des cédants veulent pouvoir faire des transactions. C'est un enjeu global. Ce désir de céder leur entreprise agricole à des enfants fait partie des motivations qui ont poussé aussi des plus vieux producteurs à travailler aussi fort et à investir autant de temps pendant quoi? 30, 40, 50 ans? Puis ça peut même s'étaler sur 2, 3, 4, 5 générations. Les producteurs agricoles travaillent comme des forcenés pour offrir un avenir à leurs enfants. Donc, céder leur entreprise agricole à un étranger peut s'avérer un échec ou un deuil profond. Car par amour et par dévouement, une grande étape pour un producteur, c'est de céder sa ferme à ses enfants pour acquérir la ferme de ses parents. C'est justement ce que m'ont avoué les membres de la FRAC qui sont interpellés, les jeunes comme les vieux. Le plus grand souhait des producteurs, c'est de pouvoir céder leur ferme à leur famille. Je vais conclure, Madame la Présidente.
en mentionnant que les arguments fiscaux mentionnés lors du rejet du dernier point tient mal si on tient compte de l'étude du directeur parlementaire du budget. À mon avis, si les choses ne bougent pas en ce moment, c'est parce qu'il y a un flagrant manque de volonté politique de la part du gouvernement du Canada. Ce manque de volonté doit cesser et c'est pourquoi le Bloc québécois est en faveur du projet de loi C-208. Je m'attends à ce que ce soit un appui unanime de la Chambre pour éviter cet exode vers les centres urbains puis de stimuler la fibre entrepreneuriale pour nos jeunes agricoles. Merci, Madame la Présidente.